Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on parle de recettes de simulation de film pour nos boîtiers Fujifilm. Les deux premières vidéos, inspirées de la Ilford HP5 mais également de la Portra 400, ont hyper bien marché, d'ailleurs un tout grand merci à vous. Et j'avais envie de vous faire une troisième vidéo, non pas inspirée d'une ancienne pellicule, mais d'une simulation de film que Fujifilm a lancée sur uniquement un seul boîtier, le GFX100S. Et aujourd'hui, du coup, on va parler, tu l'auras vu avec le titre et la miniature, de la nostalgique négative. C'est donc une simulation de film qui est lancée par Fujifilm depuis quelques mois maintenant, depuis la sortie du GFX100S, et pour le moment, ça n'est dispo que sur ce boîtier moyen format, qui a l'air terrible d'ailleurs. Fujifilm, si tu m'entends, je suis là. Alors j'imagine, comme d'habitude par la marque, que via une prochaine mise à jour d'ici quelques mois, cette simulation de film arrivera dans nos boîtiers XT4, XT3, etc. Mais pour le moment, ça n'est pas encore le cas. Et pourtant, je mourrais d'envie de le tester. J'ai donc trouvé sur un site qui s'appelle Fuji X Weekly une recette de simulation de film. Alors d'habitude, je prends des recettes un peu à gauche à droite et puis je la teste et je la modifie et je fais vraiment ma recette. Là, pour le coup, je l'ai utilisée telle quelle et elle me plaît comme ça. Alors je vous mets la source en description parce que la recette ne vient pas de moi. Tu auras donc besoin pour faire cette recette d'un boîtier possédant déjà la simulation de film Classic Chrome, car c'est sur cette simulation de film qu'on va faire notre recette, tout simplement. Alors c'est une recette de couleur qui est, je trouve, beaucoup plus adaptée à la photo qu'à la vidéo. En vidéo, ça me plaît pas du tout, un peu comme la Portra 400. Par contre, en photo, je l'ai un petit peu testé et franchement, ça m'a juste ébloui. Et c'est ma simulation couleur maintenant préférée. Elle est passée au-dessus de la Portra 400. Alors j'ai dit que j'allais un peu tester parce que pour le moment, il fait absolument dégoûtant dehors au niveau météo. Et donc du coup, j'ai demandé à un autre photographe de tester cette simulation de film pour nous. Alors cet autre photographe, c'est Nicolas Wouters, un photographe belge basé au Japon qui fait des photos juste sublimes de ce pays-là. Il a l'habitude de travailler en RAW et pourtant je lui ai demandé de mettre cette recette dans son boîtier qui est le XT3 de façon à tester, de shooter en JPEG plus RAW, comme ça lui il peut garder son RAW au backup, mais quand même nous passer des photos prise avec cette simulation de film, enfin cette recette de simulation de film, la nostalgique négative. Donc déjà un tout grand merci à lui et puis on se donne rendez-vous en fin de vidéo parce que j'ai une petite annonce à vous faire et restez parce que c'est un super bon plan, genre vraiment. Alors pour cette recette, tu auras déjà besoin de t'abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait. Voilà, c'est maintenant. Vous êtes 30% des spectateurs à ne pas être abonnés, donc faites-le maintenant, ça me fera super plaisir, ça fera votre bonne action du jour. Merci. Donc ici, je te montre l'exemple avec un XS10. Bien évidemment, tu peux le faire avec d'autres boîtiers dont les menus changent légèrement. Donc ici, je me mets sur C1, C2, C3 ou C4. Ici, je suis sur le 4 du coup. Tu vas dans ton premier menu, configuration qualité d'image, modifier, enregistrer réglages perso. Tu vas dans modifier, vérifier réglages. J'ai pris le 4 ici. Et c'est parti. On va se baser du coup sur la simulation de film Classic Chrome. Ensuite, on va aller changer l'effet du grain. Je vais le mettre en faible et grand. Couleur effet chrome, si tu l'as, c'est bien de le mettre également en weak. Pareil pour le couleur chrome FX bleu, en léger, du coup en faible, pardon. La balance des blancs, on va la laisser en automatique, mais on va la changer légèrement. On va la mettre en +3 en rouge et en -5 en bleu. Ensuite, la plage dynamique, on va la passer en 200%. La courbe de tonalité, on va descendre les hautes lumières à -1 et ne pas toucher aux ombres. La couleur, on va la monter à +4. Le détail, on n'y touche pas. La réduction de bruit, on va la descendre à -4. La netteté, on va la descendre à -5. Et puis, ce sera tout. Ensuite, back, enregistrer réglage perso, oui. On va lui donner un petit nom. Je vais l'appeler tout simplement nostalgique. Voilà. Et me voilà du coup avec la recette de simulation de film nostalgique négative. Il ne reste plus qu'à shooter. Je vous mets ici du coup quelques photos que Nicolas a pu prendre avec son XT3. Ce sont des JPEG du coup sortis directement de boîtier, sans aucune retouche, que ce soit par Lightroom, Camera Raw ou que sais-je encore. C'est vraiment des photos qui me plaisent énormément, avec un ton que j'aime énormément. J'ai d'ailleurs en plus un petit coup de cœur pour la nuance de bleu qui est traitée dans cette recette de simulation de film. Je ne saurais vous l'expliquer et mon daltonisme n'aide pas non plus, mais je trouve que quand on prend un ciel qui est bien bleu, qui n'est pas le cas pour le moment chez moi, avec cette recette de simulation de film, il a une petite déviance, il a une petite variante qui me plaît énormément. Je l'identifie comme un peu de vert, mais comme je vous l'ai dit, mon daltonisme n'aide pas, donc je ne vais pas mettre de mots dessus, je vous laisse des images tout simplement. Il est temps maintenant de vous parler du bon plan de cette vidéo, ce sont des workshops en ligne. Des workshops donnés par le photographe dont vous avez vu les photos dans cette vidéo, Nicolas Wouters. Comme je vous l'ai dit rapidement, c'est un photographe qui est basé au Japon, un photographe belge qui parle donc français
et qui lance dès à présent des workshops en ligne où il vous apprendra à retoucher vos photos ou tout simplement à découvrir les options de vos programmes de retouche favoris tels que Lightroom, Camera Raw ou encore Photoshop. Ce seront des workshops du coup donnés en ligne via un partage d'écran, que ce soit sur Zoom ou sur Skype, en français ou en anglais, mais j'imagine que si vous suivez cette chaîne YouTube, vous parlerez du coup français avec lui. Ce sont des workshops donnés juste à deux, lui et vous, où vous apprendrez du coup tout simplement à retoucher vos photos, à les développer de façon à les rendre encore plus beaux et surtout à votre goût. Pour connaître sa manière de travailler depuis maintenant presque 1 an, je peux vous assurer qu'il en a dans le ventre au niveau du développement et il sort quelques retouches qui sont des fois juste magnifiques. Et croyez-moi, je dis pas ça parce que c'est un ami. Le prix, vous le voyez ici, s'affiche à l'écran, c'est 49 € par personne pour du coup 2 heures de retouche. Et je sais qu'à ce prix-là, vous en apprendrez énormément. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo, mais je vous mets également le lien de son Instagram. Il s'approche tout doucement des 10 000 abonnés, mais n'y est pas encore. Et je sais que, impatient comme il est, ça lui fera plaisir si grâce à cette vidéo, on peut lui faire dépasser ses 10 000 abonnés. Et en plus de ça, du coup, vous aurez accès à un compte Instagram qui regorge de pépites du Japon. Franchement, ça me donne trop envie d'y aller, mais ça vous le savez déjà si vous suivez la chaîne depuis un petit temps. Bref, je vous laisse du coup son Instagram, mais également son site internet en description. Encore un tout grand merci à lui pour avoir pris du coup ces quelques photos avec la recette de simulation de film. Et faites péter son compte d'abonnés Instagram, il faut dépasser les 10 000. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire, à t'abonner si c'est toujours pas fait. Et puis, pourquoi pas, à la partager à d'autres utilisateurs de caméras Fujifilm. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce qu'il vous plaît. Ce que vous aimez, ce qu'il vous plaît. C'est la même chose, non? Je sais pas, je suis un peu fatigué. Bref, à jeudi prochain tout le monde. Ciao.